Le domaine dans lequel on travaille, c'est la conception de robots de taille relativement petite. On est dans la région de la microtechnique ici, et donc on essaie de faire des robots maximum un diamètre cube, quelque chose comme ça, donc plutôt des robots de petite taille qu'on utilise dans passablement d'applications très interdisciplinaires, donc avec des biologistes, avec des psychologues, avec des enseignants, avec toutes sortes de partenaires de recherche dans une autre discipline. Dans le groupe Mobots, il y a deux domaines de recherche. Un qui est plutôt de la recherche fondamentale, c'est tout ce qui est interaction entre les robots et les animaux, pour essayer de s'infiltrer dans des communautés, dans des sociétés d'animaux collectifs. Et puis de l'autre côté, la robotique éducative, qui est beaucoup moins fondamentale et qui est axée beaucoup plus sur des résultats à moyen court terme. La recherche sur l'interaction avec les animaux, c'est plutôt de la recherche vraiment fondamentale, avec des visées à très long terme, dans lesquelles on fait des publications de très haut niveau dans des journaux comme Science ou Nature. Et puis de l'autre côté, on a l'aspect plutôt concret, impact direct sur les écoles qui sont autour de nous, ici dans le canton de Vaud en Suisse, et qui nous permettent en effet de porter cette technologie au service de la société de façon beaucoup plus directe. Dans mon équipe, il y a essentiellement des ingénieurs, mais qui peuvent avoir des backgrounds très différents. Premièrement, c'est des ingénieurs au niveau de, par exemple, l'éducation, qui sont intéressés par l'éducation, autant qu'ils sont intéressés par la robotique. Ce qui est pas évident à trouver. Souvent, les ingénieurs qui sont intéressés par la robotique sont intéressés par faire des choses incroyables avec la robotique. Ici, le but d'utiliser la robotique dans un but d'éducation doit être vraiment la motivation des gens. Donc effectivement, j'ai des ingénieurs qui ont cette passion-là et qui l'associent à une connaissance technique pour amener en effet de l'innovation au niveau de l'éducation via le développement soit de nouvelles technologies, soit d'approches qui utilisent de nouvelles technologies pour arriver réellement à avoir de l'impact au niveau de l'éducation. Une particularité de Mobots par rapport à d'autres laboratoires où il y a essentiellement des doctorants qui font leur thèse, dans Mobots il y a aussi pas mal d'activités qui sont en lien avec notre mission d'aller dans les écoles et faire de l'éducation, et ça c'est pas toujours le travail d'un doctorant. Donc on a d'autres genres de personnes qui sont par exemple, qui ont un background par exemple d'enseignants, ou qui ont un background, on a quelqu'un qui est plutôt dans l'art, etc., qui sont là pour faire en effet le lien entre les différents éléments et un lien un peu plus professionnel. Parce qu'un doctorant, c'est un jeune ingénieur qui débarque dans le domaine d'une thèse. Si on veut faire une plateforme pour avoir une connexion avec les enseignants, il faut avoir une personne qui gère la communauté d'enseignants. Si on veut développer des modules pédagogiques, il faut peut-être quelqu'un qui a un background d'enseignant. Si on veut faire un aspect design d'un robot, parce qu'il faut être design, il faut avoir quelqu'un qui vient plutôt du monde du design. Donc effectivement, dans mon laboratoire, on trouve tout autant des doctorants que d'autres personnes, en effet, qui ont des backgrounds divers et qui sont souvent en lien avec l'éducation, mais qui sont des professionnels de ce milieu-là.